Voilà. Alors, comme je disais, euh, eh bien, finalement, Godessark, étant un grand navire capable de se diviser en 8, c'est-à-dire on fait 8 navires en un, eh bien, donc la question du mât unique portant le demi-hectare de surface de voile nécessaire donc au Godessark en mode 180 mètres de long, eh bien, c'en est fini. Voilà. Donc, c'est deux gréements gigantesques donc, qu'il a porté le tirant d'air, la hauteur du navire sur l'eau à 160 et même 180 mètres de tirant d'air, eh bien, ça n'est plus possible. Voilà. Tout simplement que le fait qu'en mode 180 mètres, il se divise en 4, eh bien, donc ça fait 4 gréements distincts. Donc, ça exclut qu'il ait un seul gréement, un seul mât. Euh, donc, même en mode 180 mètres, eh bien, c'est exclu, évidemment. Hein, donc là, la question déjà de ce fait ne se pose plus. Et puis aussi le fait que la largeur soit réduite enfin, oui, à 45 mètres, réduite à 45 mètres, hein, qu'elle passe de 60 à 45 mètres, et bien aussi fait que c'est rédhibitoire pour l'application, la pose d'un seul mât. Mais un mât donc un mât d'un tel gigantisme, puisque que ça soit donc avec un seul mât ou plusieurs de multiples mâts, la surface de toile nécessaire donc à faire de Godessark en mode 180 mètres un véritable voilier, eh bien, est d'un demi-hectare, c'est-à-dire dans les 5000 mètres carrés. Voilà. Alors dans ces tailles donc de gréement de mât plus raisonnables, bien qu'étant en soi déjà gigantesque, puisque aujourd'hui ça fait partie donc euh, déjà là le tirant d'air est porté à 108 mètres. Donc ça correspond donc aux tailles de gréement les plus grandes qui existent aujourd'hui. Euh, donc, euh, donc en soi c'est gigantesque déjà. Là je rappelle que ceci là, le trait orange, eh bien c'est un homme à l'échelle de la maquette. Voilà. Là, on voit ce que donne à côté donc le 10 mètres, le voilier océanique 10 mètres, donc GA Pakicetus, donc de la première phase du projet Godessark. Voilà. 10 mètres, voilà, à côté de la personne. Voilà. Et à côté de Godessark en mode 180 mètres. Voilà. On voit que 10 mètres à côté d'un navire donc de 180 mètres de long, eh bien, on est vraiment c'est un autre monde, hein. On est à une toute autre échelle déjà. Donc, euh, bon, eh bien, j'avais aussi donc envisagé d'autres gréements auxquels j'y tenais beaucoup, qui étaient, euh, qui étaient euh, donc le gréement à balestron, voilà, de type aérorig.
Voilà. Donc des gréements donc de taille, bien que gigantesque, comme je viens de le dire, ben déjà raisonnable par rapport donc à l'option un seul mât. Voilà. Puisque là, c'est des surfaces de l'ordre de 1250 mètres carrés par mât. Voilà, ce qui fait que ce sont des mâts ben, moins gigantesques, mais donc beaucoup plus sûrs, des gréements beaucoup plus résistants, solides, puisqu'impliquant moins d'efforts, de contraintes donc sur l'ensemble du navire. Voilà. Donc ce sont des mâts qui ne sont bon ben, là qui ne sont pas des géants aux pieds d'argile comme ça aurait été probablement le cas donc avec un seul mât immense, donc portant donc un demi-hectare de voilure. Voilà. Voilà. Même donc ici avec le gréement, dernier gréement que j'avais envisagé, donc 1 hectare de toile. 10 000 mètres carrés. Mais comme je l'avais expliqué, avec ce gréement novateur, donc gréement aussi parfaitement adapté, sans doute le plus adapté euh, pour, euh, pour un navire amphidrome, tel que Godessart, un navire amphidrome, puisque là, je disais donc qu'il pouvait porter 10 000 mètres carrés, parce que ce gréement étant symétrique d'une extrémité à l'autre, bah, comme le sont les navires amphidromes, eh bien, pouvait donc être équipé uniquement de voiles d'été, sont en rouleur, et ces gigantesques voiles, eh bien, en fait, c'était deux jeux de voiles. Voilà. Alors, soit il pouvait donc se servir donc d'un jeu lorsqu'il avait besoin d'aller dans un sens, ou de l'autre lorsqu'il avait besoin donc du deuxième jeu de voile d'aller dans l'autre sens. Voilà, donc c'était un concept, bah, sans doute que dernier concept que j'avais imaginé, que j'allais, donc, pour lequel j'allais me décider définitivement, parce que le concept également à la fois le plus simple, le plus sûr et puis le plus adapté aux navires amphidromes. Voilà. Le plus adapté avant même donc le gréement d'Inarigue. Voilà. Là, c'était vraiment le gréement parfait pour, pour un véritable navire amphidrome bah, tel qu'est Godessart. Voilà. Alors, donc la seule chose qui a fait que finalement j'ai dû le laisser tomber, ce super concept, eh bien, c'est le fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le fait bah, que Godessart en mode 180 mètres de long, comme ici, euh, donc tel qu'ici, eh bien, se divise en 4 navires distincts. Voilà, c'est-à-dire qu'il se divise, enfin, il peut se diviser déjà en 2 navires distincts par le milieu. C'est pour ça qu'il y a 2 passerelles. Et ensuite, se diviser en 2 par l'axe, donc par sa longueur. Voilà. Et donc de ce fait, comme je l'ai déjà dit, et bien là, s'il se divise en 4 navires distincts, et bien il faut bien que chacun ait son propre gréement. Voilà. Ce qui là évidemment n'était pas possible. Voilà. Donc, sans ni fini
de ce gréement, qui était vraiment finalement le meilleur, la meilleure option. Voilà. Voilà, que j'aurais sûrement appliqué, sûrement donc définitivement choisi, si je n'avait pas rendu Godessark en mode 180 mètres, capable de se diviser en 4 unités distinctes et autonomes. Voilà. Donc ensuite, il y avait les autres gréements hein, qui étaient tout à fait réalistes. Autre gigantesque gréement, enfin gigantesque parce que simplement étant à l'échelle donc du navire de 180 mètres. Eh bien, voile de type solid sail, comme ici. Voilà. Ou encore de type inflated sail, voile gonflable. Voilà. Donc c'est-à-dire ici, donc de type bermudien, mais semi-rigide. Ici de type bermudien, mais gonflable. Voilà. Voilà. Ou là, gréement, donc là, voile, voile normal ou voile semi-rigide, mais donc en type gréement aérorig sur balestro. Voilà. Voilà. Alors j'avais aussi imaginé un gréement intermédiaire en termes des mesures, c'est-à-dire entre les mâts portant chacun dans les 1250 mètres carrés et les 5000 mètres carrés. Donc du 5000 mètres carrés du grand mât unique. Voilà. Humide en mode donc mât monopode ou bipode. Bon. Et bien voilà, donc ce gréement intermédiaire, c'est chaque mât portant chacun donc 2500 mètres carrés. Voilà. Mais là, non plus, ce choix là ne se pose plus du fait que qu'il n'ait qu'un seul mât dans cette configuration 180 mètres, qu'il n'ait qu'un seul mât ou deux, le problème reste le même. Puisque désormais se divisant en 4 navires distincts, eh bien, il faut bien que chacun ait un mât. Donc, il faut à minima 4 mâts. Voilà. Donc, aussi, c'en est fini du concept. Avec mât portant 2500 mètres carrés de voile. Voilà. Donc, il ne reste plus... Ah, ça y est. Encore, j'arrive au quart d'heure. Le temps passe bien vite lorsqu'il s'agit d'expliquer un tel concept. Oui. Donc, ça n'est pas simple du tout à expliquer. Pourtant, il ne s'agit pas là de la réinvention de la fusion nucléaire. Bon, je coupe et reprends pour une dernière fois. J'espère.